C'est parti pour l'installation de WordPress. On clique donc sur créer un fichier de configuration. Il nous rappelle ici toutes les informations nécessaires à la création du site WordPress, en particulier toutes les informations concernant la base de données. Il faut créer tout d'abord une base de données. On revient sur l'accueil WAMP Server. Ici, on atteint l'outil PHP-MyAdmin qui est l'interface de gestion de base de données MySQL. On clique sur base de données et on crée une base de données WordPress. On clique sur créer, la base de données est créée. On revient sur WordPress et c'est parti. Nom de la base de données WordPress, l'identifiant c'est root, le mot de passe il est vide, adresse de base de données localhost, préfixe des tables, on ne change rien, tout va très bien comme ça. Lancer l'installation. Les informations nécessaires à la création du site, le nom du site, qui apparaîtra sur toutes les pages du site, l'identifiant qu'on peut laisser tel quel, le mot de passe, créer un mot de passe et ne pas l'oublier, l'adresse de messagerie, pour l'instant je mets n'importe quoi, mais vous pouvez mettre votre vraie adresse de messagerie, et je n'indexe pas mon site, puisque pour l'instant il est en développement, et je souhaite que les moteurs de recherche ne le voient pas, et je fais installer WordPress. Voilà, l'installation est donc terminée. On peut cliquer sur se connecter pour arriver à son espace d'administration de WordPress. Il est redemandé l'identifiant et le mot de passe qu'on vient de rentrer. Se connecter. Et nous voilà sur le tableau de bord de WordPress.